Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un jeune enseignant, instituteur de l'ISEG et en même temps un produit de l'école normale d'instituteurs de Dubreka. Avec lui, aujourd'hui, nous allons aborder des questions qui sont liées à l'éducation nationale. Et il y a plus de 5 ans, les résultats des différents examens nationaux n'excèdent plus à 50% de taux d'admission. Alors, quelles sont les solutions pour remédier à ce problème? Avec lui, nous allons essayer d'aborder, est-ce qu'il faut revoir la formation de base? Suivez, chers téléspectateurs. Très bien, monsieur Mangasouba. Face à votre question, je trouve cette question très pertinente à partir du moment qu'elle me permet de parler de façon suffisante autour des différents examens nationaux. Mais devant moi, je vois quelques outils qui sont placés. Et il y a non seulement quelques outils pédagogiques, et des brochures, l'ardoise, et quelques confections que vous-même vous avez conçues. En plus, quelques feuilles découpées. C'est vous qui connaissez réellement qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que c'est le langage? Est-ce que c'est pour apprendre à l'élève l'écriture ou bien la lecture? C'est à vous de voir. Alors, votre solution, s'il vous plaît. Vous êtes devant un pédagogue. Nous, dans nos 4 murs, un bon enseignant, ce n'est pas celui qui sait beau dire ou bien beau parler, mais c'est celui qui sait lier la théorie à la pratique. Vous enseignez déjà, il y a combien d'années que vous enseignez? Par rapport à cela, j'ai commencé à enseigner en 2005, oui, jusqu'en 2013. Alors, à partir de 2013, suite à un concours réussi dans le département des conseils pédagogiques et maîtres formateurs à l'ISEG de Lambaye, j'ai suivi également 2 ans de formation qui a fait de moi formateur auprès des anciens de l'école primaire. Formateur des formateurs? Oui, formateur des formateurs. Oui. Face à cette question, on parle des résultats des examens nationaux. Prenons le premier examen qui est l'examen d'entrée en 7e année. Parce que face à cette situation, c'est comme si nous sommes devant un escalier. C'est-à-dire, je veux quitter de la première marche pour arriver au niveau de la porte. Les résultats de l'examen d'entrée en 7e année, c'est, si vous voulez, c'est la formation du cycle primaire. C'est-à-dire de la première année en 6e année. Alors, en parlant de l'examen, cela sous-entend le passage de la 6e en 7e année. J'ai parlé d'un bout, du passage de la 6e en 7e année. De l'autre bout, j'ai parlé de la formation. C'est ce qui me pousse à dire que le passage est bon, mais la formation est meilleure. Et c'est cette formation-là, normalement, que nous sommes en train de chercher. Parce qu'il ne s'agit pas de faire passer l'élève. Mais d'abord, il faut lui donner la formation. Cela sous-entend quoi? L'enseignement. Et enseigner une leçon, par exemple, c'est quoi? C'est d'abord la préparer. Et préparer une leçon, il faut se servir de quelques documents pédagogiques. Il y a toute une effectivement. Et parmi ces documents pédagogiques, le premier document de l'enseignant, c'est ce que l'employeur a donné à l'enseignant pour faire consommer aux enfants, qui est le programme de l'enseignement élémentaire. Ce programme de l'enseignement élémentaire prévoit quoi à la fin de la 2e année? L'élève, face à ce mot par exemple, comment il doit le lire? Mais avant de lier la théorie à la pratique, je voudrais également profiter de l'occasion pour vous présenter mon associé. Donc, je vais vous le présenter. Avant de présenter votre garçon, c'est seulement ce dernier vous avez pratiqué ou bien vous avez déjà pratiqué avec d'autres élèves de la capitale? Très bien. Vous allez le constater même à travers les photos. Je suis produit de l'école normale d'instituteurs. Et lorsque j'étais en situation de classe, j'ai constaté ces difficultés au fur et à mesure. J'ai essayé de trouver solution. J'ai 7 ans. Je passe en 5e année à l'école primaire publique de Kipé 1. Toutes mes félicitations à ce petit garçon. Déjà à 7 ans, il passe pour la 5e année à l'école primaire Kipé 1. Donc c'est pour dire que
ce que son papa dit, c'est toute une réalité. Parce que quand on dit qu'un enfant de 7 ans passe pour la 5e année, c'est un peu paradoxal. Parce qu'on commence l'école à partir de 7 ans. Déjà 7 ans, lui passe déjà pour la 5e. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Je suis enseignant. Comme tout autre enseignant, nous sommes formés pour trouver solution aux problèmes du système éducatif guinéen. Alors, lui, avant sa naissance, a trouvé que je suis sur ce chemin. Alors, il est rentré en quelle année alors? Son papa étant un enseignant, quelqu'un du terrain. Alors, chaque fois, si j'innove, je fais des innovations, il est à la maison, j'essaie d'expérimenter ces innovations-là à mon enfant. Finalement, on s'est retrouvé à l'âge de 6 ans et il écrit déjà correctement sur un cahier ordinaire, comme un élève de 6e année. Et il a ses cahiers avec moi et il commence à lire, même dans les livres de 3e année. C'est ainsi pour voir si l'expérimentation a porté fruit. Je l'ai pris, nous sommes allés à l'école primaire de Kipéon. Et comment? J'ai commencé le travail moi-même. J'ai demandé à l'enfant quelle est la date d'aujourd'hui. Il m'a rappelé la date. J'ai fait sortir un cahier. Il a écrit la date. Alors c'est ce qui a impressionné d'abord le directeur qui était là. Quand il a vu son écriture, alors lui-même, il a fait quelques dictées. C'est lui qui a orienté l'enfant en 3e année. Donc il a commencé les études à partir de la 3e année? De la 3e année, oui, effectivement. M. Galada, le directeur, l'ex-directeur de l'école primaire Kipé 1, il est témoin de cela. Qu'est-ce que moi je veux savoir? Vous avez expérimenté à votre garçon. À partir de la expérimenté aux autres enfants. Et à partir de la 3e année, lui, il a commencé ses études et le directeur a vu réellement qu'il a ce niveau requis pour faire la 3e année. Bien, alors quelle est la méthodologie que vous avez utilisée? Le programme officiel prévoit à la fin de la 2e année ou du CP2, l'élève face à un mot, comment il doit lire? Nabi, lis ce mot en syllabes. Samedi. Je dis bien, lis ce mot en syllabes. Samedi. Samedi. Ce mot a combien de syllabes? Ce mot a 3 syllabes. Bon, on ne peut pas maîtriser les syllabes sans pourtant d'abord maîtriser les lettres de l'alphabet français, n'est-ce pas? Lis ce mot en lettres. S-A-M-E-D-I. Oui. Samedi. Samedi, n'est-ce pas? Alors cela sous-entend que l'élève maîtrise d'abord les lettres de l'alphabet français, puis il maîtrise les syllabes. Ce mot-là en syllabes, en me disant je vois, tu comprends? Allez, coupe, en expliquant. Je vois la lettre A. Oui. J'écris la première syllabe. Je vois le syllabe M. Je vois la lettre E. Oui. Je mets un trait d'union. Oui. Et j'écris la 2e syllabe. La 2e syllabe, oui. D. Je vois la lettre I. Je mets un trait d'union. Et j'écris la 3e syllabe. Nous allons prendre, comme nous sommes deux, nous allons prendre un mot de 2 syllabes. Il va rapidement le couper et nous allons introduire notre jeu. Nabi, lis la 2e syllabe. Se. Lis la première syllabe. Ka. Lis le mot. Case. Pourquoi tu as prononcé S comme Z? Parce que S est entre 2 voyelles. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué à ce niveau avec nos enseignants sur le terrain? Une fois face à un mot à couper, ce n'est pas le faire qu'ils font. Parce que qu'est-ce qu'on appelle faire? Face à notre enseignement apprentissage, je ne dois pas faire à la place de l'enfant, mais je dois le pousser à faire ce que moi je connais, je sais déjà faire. Ce n'est pas à moi de faire à sa place. Est-ce que vous comprenez? Alors là, c'est pourquoi j'ai fait cette innovation pour permettre à l'enfant lui-même d'imiter son maître, de faire à la place de son maître. Alors, tout de suite, nous allons introduire le jeu, vous allez constater ça. Moi qui suis derrière, je représente la première, lui qui est devant, il représente la 2e syllabe. Alors, on va lire. Lis la 2e syllabe.
Se. Demande-moi de lire la première syllabe. Lis la première syllabe. K. On va lire le mot K. Ze. Le mot est lu. Là, ça aussi une innovation. Voilà, effectivement, nos enfants aiment jouer. Donc, il faut mettre le jeu dans leur enseignement-apprentissage. Surtout, nous sommes avec les tout petits. J'ai parlé de la lecture syllabique à la fin de la 2e année. C'est là où on échoue à l'examen et c'est là où on réussit l'examen. Parce que laissez-moi vous dire, pour faire, il faut faire parler, lire et écrire. L'enfant qui ne sait pas lire, l'enfant à partir de la 2e année qui n'a pas la maîtrise de la lecture syllabique, ce n'est pas un enfant à partir de la 3e année qui apprend. Non. Mais on s'arrange à les faire passer, à les remorquer. Moi, j'ai fait ce format de voiture. C'est pourquoi, comme je le disais ici tantôt, pour enseigner une leçon, il faut d'abord la préparer. Et la préparation de la leçon de lecture au CP, au niveau du matériel, l'enseignant écrit toujours les étiquettes. Il prévoit les étiquettes. Ça veut dire quoi? Dans son enseignement-apprentissage, il doit l'utiliser. Mais qu'est-ce que je remarque de façon générale? Avec nos enseignants, c'est des morceaux de carton qu'ils cherchent pour faire leurs étiquettes. Alors, souvent, malgré dans la préparation, le matériel est prévu, mais vous allez constater sur le terrain, ils ne les confectionnent pas. Ils viennent en classe sans le matériel, sans ces étiquettes. Et on peut bicher les enfants. Voilà, effectivement. Et cette façon de faire les étiquettes avec le format de la voiture, je le fais parce que je sais que les enfants aiment jouer. Ils se disent, ça c'est une voiture. En disant c'est une voiture, il va s'intéresser parce qu'il se voit devant un jeu. Et quand il s'intéresse à l'étiquette, le mot qui est écrit sur l'étiquette, il va s'intéresser aussi à ce mot. Et finalement, il va apprendre sans problème, en jouant. Vous allez voir comment ça se passe avec le langage, la lecture et l'écriture au CP. Selon le programme officiel, l'enseignant au CP doit préparer 14 séances de lecture par semaine. Je dis bien 14 séances. C'est ce que le programme prévoit. Mais allez vérifier sur le terrain, dans le cahier des anciens du CP. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de type de contrôle qui arrive souvent? Bon, face à cela, moi-même, je me demande où est la responsabilité des gens. Parce que, à l'école, dans une classe, les élèves apprennent à l'image de leur maître ou maîtresse. Et dans une école entière, les enseignants aussi enseignent à l'image de leur directeur. Les directeurs d'école aussi, l'ensemble des directeurs des écoles d'une DSE enseignent aussi à l'image de leur DSE. Il n'y a pas de rigueur. Effectivement, à l'image de leur DSE. C'est-à-dire, si ça ne va pas au niveau des enseignants, c'est que ça ne va pas au niveau des directeurs. Alors, là, avec précision, les 14 séances de lecture ne sont pas respectées. Parce que c'est, parmi ces 14 séances de lecture, vous avez par exemple la séance qui va vous parler de la lecture syllabique, de la formation des syllabes, de la lecture des syllabes, de la combinaison de ces syllabes pour former des mots. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Venir recopier un texte au tableau, faire lire ça aux enfants. Ça, ce n'est pas un enseignement. On n'appelle pas ça un enseignement. On appelle ça lire un cours. Mais ce n'est pas un cours dispensé. Remplir la tête de... Et effectivement, ça, ce n'est pas parce que celui qui lit le cours, c'est pour faire réciter aux enfants. Celui qui dispense le cours, c'est pour le faire comprendre aux enfants. À travers un exemple, toujours mon associé va venir. C'est une façon de dire que, Oui. bon, comme l'a dit un savant, que la Oui. tête n'est pas faite pour emmagasiner, mais plutôt Oui. pour retenir. Et effectivement, qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles le matin? Regarde, tu dormais la nuit. Le matin, tu te réveilles. Tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Je me brosse les dents. Oui, je me brosse les Dents. Comment on se brosse les dents? Ok, je me brosse les... Tu fais quoi encore? Je lave ma figure. Je lave ma... Figure. Oui, on continue. Tu peux faire quoi encore? Ou je Me lave. me lave tout le Corps. corps. Alors, en te brossant les dents,
En te lavant, je me brosse les dents, je lave ma figure, ou je me lave tout le corps. Comment on peut appeler tout ça? Je fais ma toilette. Je fais ma Toilette. Après avoir fait ta toilette, qu'est-ce que tu dis à papa? Qu'est-ce que tu dis à maman? Bonjour, papa. Oui. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour. Maman. On constate dans les écoles privées, là où il y a des rigueurs, quand tu viens pour inscrire ton enfant, on te tend une liste de fournitures. Si tu n'as pas cette liste de fournitures, non, tu n'es pas reçu de la salle. C'est pour nous dire quoi? On ne peut pas venir travailler sans le matériel. C'est impossible. Et c'est se laisser aller là qui est nous dans nos écoles. Mais bien sûr, les gens n'utilisent pas ces livres. Non. Nous sommes au niveau de la mise en situation. Nabi, il faut observer attentivement les images. Nabi doit découvrir la phrase de base. C'est-à-dire, ce n'est pas l'enseignant, moi l'enseignant, qui doit écrire la phrase de base à la place de l'élève. Non. Mais je dois lui poser des questions, c'est la pédagogie active. Je dois lui poser des questions lui permettant lui-même de découvrir cette phrase de base. Moi, dans ma préparation, je sais que c'est ça la phrase de base. Alors, pour commencer, Nabi, quels sont les 7 jours de la semaine? Les 7 jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bien. Après vendredi, oui, c'est samedi. C'est samedi. Dit. Alors, au tableau, le maître écrit au tableau samedi. Comme moi, je ne suis pas en classe, le maître écrit au tableau samedi, il représente l'étiquette du premier mot. Alors, Nabi, Oui. qui tu vois sur l'image, sur la deuxième image? Je vois sur les images Oui, Aminata oui, et M. Barry. Aminata et monsieur. Barry. Alors, Nabi, le matin, si Aminata fait sa toilette, Oui. Aminata dit bonjour à papa, Aminata dit bonjour à maman. Aminata prend son sac. Où va Aminata? Aminata va à l'école. Tout de suite, vous voyez, déjà sur l'image, l'élève a parlé le nom de Aminata. J'ai écrit Aminata dans la deuxième étiquette. Tout de suite, lui-même, il a trouvé va aller à l'école. Alors, cette phrase de base ne vient pas de moi, vient de l'élève. Alors, si c'est l'élève qui trouve cette phrase de base, ça veut dire que à ce niveau, la lecture est acquise. Tout de suite, qu'est-ce qu'on a remarqué de façon générale? Si l'étiquette est sur un carton, pendant la manipulation des étiquettes, ce n'est pas au format de voiture, hein. L'élève peut renverser l'étiquette en tenant comme ça. Mais si c'est fait avec les doubles feuilles, c'est suspendu à la corde pendant la manipulation. Après la lecture des mots de la phrase de base sur les étiquettes, pendant la manipulation, je demande à l'élève, montre-moi le mot école. Bien, on va prendre avec ça. On prend avec ça. Allez, attrape. Montre-moi le mot école. Suis. Lis le mot. L'école. Lis en syllabes. Le. Reprends. Le. Lis en lettres. L apostrophe E accent aigu C-O-L-E. Oui. L'école. L'école, on est d'accord? Point. Lis le mot en syllabes. L'école. Lis le mot en lettres. L apostrophe E accent aigu C-O-L-E. Oui. L'école. L'école, n'est-ce pas? Bien. Vous allez constater sur le recto, le mot est écrit, verso, le numéro, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ce numéro? Déjà, pendant la lecture, les numéros doivent apparaître au tableau. Que les élèves chassent, le numéro 1, c'est samedi, numéro 2, c'est Aminata, numéro 3, c'est Va, numéro 4, c'est A, numéro 5, c'est l'école. Tout de suite, j'ai demandé à Nabi de prendre le mot école. Il a pris le mot école. Il a essayé de lire. Pour faire comprendre les autres, si cela est vrai, je vais demander à Nabi tout de suite, allez, tourne l'étiquette, tu vas montrer le numéro à tes camarades. Voilà. Ils savent que
l'école se trouve à la 5e position. À la 5e position, c'est-à-dire c'est l'étiquette numéro. Alors si tout de suite, Nabi prend l'étiquette numéro 3, vous allez voir la réaction de ses amis, dit non monsieur, ce n'est pas ça. Non monsieur. Voilà, donc le numéro là, c'est juste pour permettre aux autres élèves de comprendre si le choix de leur camarade est vrai ou le choix est faux. Tu lis le texte là, hein? Tu fais la lecture syllabique avec le texte, oui. Semaine. 1. La lettre. Bon, arrête-toi là. Au niveau du mot lettre, comment tu as écrit la première syllabe? En lettre, la première syllabe, comment ça écrit? L-E-T. La deuxième syllabe? T-R-E. T-R-E. Cela signifie qu'il a déjà la maîtrise de la lecture syllabique. Donc, ce n'est pas un texte récité, comme on le fait avec nos élèves. Comme on le fait avec nous, ce n'est pas un texte récité. Continue la lecture. La lecture syllabique. Dabdou. À son oncle. Ibrahima. Bien. Oui, continue. Bien. Paris. 19 juillet 2004. Cher oncle. Bien, arrête-toi. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Pendant la lecture, on sait qu'il y a le mot d'une seule syllabe. Quand il arrive au niveau des mots d'une seule syllabe, il lit le mot une seule fois. Mais quand il arrive au niveau d'un mot de 2 ou plusieurs syllabes, il lit d'abord le mot en syllabes et il reprend la lecture de ce mot en mot. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est pour nous dire qu'il maîtrise parfaitement la lecture syllabique. Aujourd'hui, on a plein d'élèves de la 3e en 6e année qui ne savent pas lire. Mon projet te trouve en 6e année. Il te fait lire tout ce que tu as perdu de la 1re en 6e année et dans ton livre, sans utiliser le livre Maman de Bineta. Et là, on a un problème. Quand on dit à l'enseignant guinéen, tel élève ne sait pas lire, il pense directement au livre Maman de Bineta. Le livre seul n'enseigne pas. Non. C'est celui qui utilise le livre qui enseigne. J'ai la méthodologie de Maman de Bineta là, dans ma tête. Alors, toujours pour vous montrer l'importance de la lecture syllabique, nous allons constater dans les écoles privées où ils vont nous dire, dans les écoles privées, dès la 1re année, l'anglais. Dès la 1re année, l'arabe. Cela sous-entend quoi? Quand il maîtrise la lecture syllabique, tout de suite, il peut faire l'anglais, tout de suite, il peut apprendre l'arabe. Je vais vous donner un exemple. Lis-moi ce mot en syllabes. Lis le mot. Bismillah. Bismillah, n'est-ce pas? Nous sommes en arabe, bien sûr. Nous sommes en arabe. Nous sommes en arabe. Reprends la lecture. Bismillah. Oui. Bismillah. Bien. Alors, ce n'est pas sorcier d'apprendre l'arabe ou l'anglais dès la 1re année. Vous allez constater, c'est à cette occasion, moi j'ai ouvert un cahier d'arabe. Il a récité beaucoup de leçons aujourd'hui. Essaie de réciter Yatal Kursi. Yatal Kursi. Oui. Allahu la ilaha. Oui. Illa huwal hayyul qayyum. Oui. La ta'khuzuhu sinatun. Oui. Wa la namul lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Oui. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sha'a kursiyyu samawati wal ard. Voilà, Yahoudou, Efzoma, Wakwa, Aliyur, Azim. Bien. Félicitations, c'est bien. Il apprend ça parce qu'il a la maîtrise de la lecture syllabique. Ouais. On prend un mot arabe, comme un mot anglais, tout de suite. Bon, ça c'est en anglais. En français, lis ça en français, allez. En syllabes. Kou. Tu suis. Encore. Skou. Hein? Le. Reprends.
School. Lis le mot. School. Comment on écrit school en anglais? S-C-H-D-O. Oui. E. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas sorcier. Dès la première année, même nous, dans les écoles publiques, on peut apprendre à nos enfants l'arabe, on peut les apprendre l'anglais. Et de façon générale, qu'est-ce qu'on a remarqué? Parce que je suis souvent avec les anciens sur le terrain. En langage, les gens, d'abord en lecture, ne faites pas la différence entre phrase de base, texte de base et texte synthèse. Les gens se permettent de prendre le texte de base, écrire au tableau, faire lire ça aux enfants qui sont en train de faire le langage. C'est comme ça que les gens évoluent. Bien, alors, qu'est-ce que vous préconisez par rapport à l'écriture? Parce qu'on est pris par le temps. Voilà, donc par rapport à l'écriture, toute discipline a une séance de découverte et une séance d'évaluation. Qu'est-ce que je veux dire par là? La séance de découverte en écriture, on prépare l'écriture selon les 5 pas didactiques. Cela aussi n'est pas respecté dans nos écoles. Et qu'est-ce que vous appelez les pas didactiques? Parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas vous dites les 5 pas didactiques. Voilà, les 5 pas didactiques, ça c'est les thèmes techniques que je peux expliquer peut-être un à un. Le premier pas, la vérification du prérequis, qui nous dit que même si l'enfant qui est à son premier jour de présence en classe, il n'est pas égal à 0. Il connaît toujours quelque chose qui est en rapport avec la nouvelle leçon. À travers un exemple, je vais dispenser cette couleur. Je ne dis pas son nom. Je demande à mon enfant, je fais semblant de courir. Aïe, je fais semblant de tomber. Je dis, je me blesse. Qu'est-ce qui sort de la plaie? Le sang. C'est le sang. En disant le sang, il voit la couleur dans sa pensée. Deuxième point nous dit, faut pas parler de la mangue à l'enfant sans pourtant lui montrer la mangue. C'est pourquoi on a des images. C'est pourquoi à ce niveau, la mise en situation, l'enfant observe, l'enfant manipule, l'enfant écrit, l'enfant interprète, il fait tout, c'est là-bas. L'essentiel, c'est là-bas, on matérialise le cours, normalement. Est-ce que vous voyez? Alors, tout de suite, je vais faire la mise en situation de ma leçon. Prends un morceau de craie de couleur qui a la même couleur que le sang. Pour quelqu'un qui a vu le sang, tout de suite, il peut répondre à cette question. On continue. Troisième pas, c'est l'apport notionnel. À ce niveau, il ne faut jamais sous-estimer les enfants. Il y a des enfants qui apprennent à la maison, à travers leurs amis, avant de venir à l'école. J'ai mon garçon à la maison, il a 3 ans. Il a beaucoup appris à travers son grand frère. Il n'a jamais foutu pied à l'école. Il chante beaucoup de chansons que son grand frère a appris à l'école. Aujourd'hui, il a son adroit, il trace même des lignes à l'heure là. Vous voyez? Donc, je peux poser la question à l'enfant. Comment on appelle cette couleur? Rouge. Voilà. Un enfant sous peut dire Agbeli, j'accepte. Un enfant peut me dire Bode, j'accepte. Mais comment on appelle cette couleur en français? Il me dit rouge. Maintenant, leur résumé, c'est quoi? Quand on te dit rouge, il faut penser d'abord à quoi? Au Sang. Tu répètes avec moi, rouge, couleur du sang. Rouge, couleur du sang. Voilà, ça c'est le troisième pas. Quatrième pas, c'est des exercices. Montre-moi un objet ici qui a la même couleur que le sang. Montre, montre, montre. Voilà, la couleur, n'est-ce pas, de cette chemise est rouge. Montre-moi un autre, regardez. Même sur toi, regarde, même sur toi. Regarde, regarde, oui. Voilà, le t-shirt a une couleur rouge. Mais qu'est-ce qui se passe avec les non-professionnels? Ils viennent au tableau, ils mettent la couleur, parce que je viens de le dire ici, dispenser un cours, c'est le faire comprendre à l'élève. Maintenant, lire un cours, c'est de le faire réciter à ceci, c'est pour mettre la couleur au tableau. Il dit rouge, les enfants se mettent à dire rouge, 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 rouge. Les enfants vont crier jusqu'à se fatiguer, ils vont déranger tout le monde. C'est comme ça, ça se passe avec les non-professionnels. Troisième étape. Oui. Bon, papa, tiens. On évalue l'élève par rapport au cours dispensé pour voir s'il a compris le cours. Alors, nous allons directement passer à la séance d'évaluation. Trace les lignes d'un cahier ordinaire. Rapidement. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau? L'ardoise que nous utilisons,
a deux faces. Il y a une face où vous avez les lignes couchées. Couchées ou ori, les lignes debout ou les lignes verticales. Et ces différentes lignes font partie des leçons que l'enfant, qu'on doit enseigner à l'élève selon le programme de l'enseignement élémentaire. Tout de suite, selon un projet que j'appelle l'utilisation de mon ardoise au CP, l'ardoise là fait partie du matériel. Et tout de suite, vous allez voir au cours de la leçon, sur les lignes debout, l'enfant va apprendre à tracer sur les lignes debout qui se trouvent sur les ardoises. On va passer par la pratique, monsieur. Voilà. Sako. Et comme ça ressemble, c'est la même chose sur les cahiers ordinaires, c'est ce qu'il va essayer de faire tout de suite. Bon, ça suffit. On va essayer Oui. de passer maintenant. D'accord. Tiens, la ligne rouge. Allez, vite. Qui écrit ça déjà sur son ardoise, selon les réalités du cahier ordinaire, il peut écrire correctement sur un cahier ordinaire. C'est-à-dire, c'est le résultat qu'un élève de l'école française cherche de la maternelle, si vous voulez, jusqu'en 3e, 4e année. Lorsque j'étais en situation de classe, ça, ce sont ces innovations que vous voyez ici, l'utilisation de mon ardoise. Vous voyez? Vous voyez? J'ai son grand frère ici qui fait l'université aujourd'hui, qui était avec moi au Fouta. Vous voyez l'image? Et comme la pédagogie est universelle, vous voyez, même le chargé des cours de l'arabe se servait de la même pédagogie pour faire passer, pour communiquer avec ses élèves. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi de fond en comble ce grand pédagogue, Oui. disons comme ça, parce Oui. que avec lui, nous avons appris beaucoup de choses concernant la démonstration en lecture, en langage, en écriture et beaucoup d'autres choses qui étaient méconnues par nous, et c'est même ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, pour qui ne connaissent pas, ça nous a permis de comprendre qu'avec ces méthodes, le système éducatif guinéen pourrait réellement changer. Et merci M. Sako de nous donner ses connaissances. Oui. Merci à cet enfant qui Merci, nous a monsieur. émerveillés pour dire réellement qu'il a reçu une bonne formation. Et c'est pour donner encore un appel solennel aux responsables du système éducatif de passer par cette méthode pour que, bien qu'il passe, il y a la méthode là qui est là déjà, mais qui n'est pas tout appliquée par certains enseignants. Et c'est ce qui fait Et que... c'est ce qui fait que le Oui. taux Oui. d'admission ne Oui. fait que fléchir Oui. Oui. encore. Oui. Et alors, Oui. chers téléspectateurs, Oui. merci. Oui. C'était dans votre émission École Guinada. Oui. À la prochaine.